Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer et candidate aux législatives. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Les doutes de la Macronie à 3 jours du second tour, la majorité absolue va-t-elle être remise en cause? Le voyage à Kiev ce matin d'Emmanuel Macron en pleine campagne, il arrive dans 10 minutes sur place là-bas. Commençons quand même par ces derniers jours de campagne. Et puis je précise au passage aussi que donc vous êtes ministre des Outre-mer, mais vous êtes aussi candidate dans la 5e circonscription des Yvelines. Au premier tour, vous avez récolté près de 36,5% des suffrages, 36,59 très précisément, et que vous allez affronter Sophie Thévenet, qui est candidate de la NUP, qui elle a récolté 23,55% des voix. Alors commençons par ces derniers jours de campagne. Quand Emmanuel Macron dit qu'aucune voix ne doit manquer à la République, est-ce que ça signifie que pour vous, la majorité, la NUP, l'Alliance de gauche, est anti-républicaine ? Non, ça ne signifie pas cela, mais ça signifie que les enjeux de cette élection législative sont majeurs et qu'il y a clairement des candidats qui ne sont pas pour les valeurs et les principes de République que nous partageons. Il ne s'agit évidemment pas de tous les candidats de la NUP, mais que certains d'entre eux ont eu des expressions et des positions politiques qui sont clairement anti-républicaines. Après, moi je crois que ce qui est important, c'est de se battre sur notre projet, sur nos valeurs, sur nos projets de réforme pour la France, de les marteler parce que nous sommes une majorité qui agit pour, alors que les candidats de la NUP, moi je les ai vus pendant 5 ans dans l'hémicycle, ont toujours été contre. Et quand vous voulez travailler et œuvrer pour les Français, vaut mieux être pour quelque chose que s'obstiner à être tout le temps contre. On peut aussi s'opposer à des projets que l'on considère comme injustes, quoi. Et c'est peut-être ce qu'ils ont fait pendant ces 5 ans. Et écoutez, peut-être que là, ils veulent changer de politique en même temps. Moi, quand on vote, je ne sais pas moi, 50% de produits bio dans les cantines, LFI a voté contre. C'est pas un projet qui me semble être complètement absurde. Quand on vote... Donc ils sont incohérents, alors. Non mais moi, je vois qu'ils ont un projet et que quand il s'agit d'actes, c'est-à-dire quand il s'agit de vote, ils votent l'inverse de ce qu'ils proposent. On dit il faut lutter contre les déserts médicaux. On a supprimé pendant le dernier quinquennat le numerus clausus pour former plus de 1000 médecins par an. Eh bien, les Insoumis se sont opposés, ils ont voté contre. Alors moi, je veux bien qu'on dise blanc un jour et qu'on fasse noir dans l'hémicycle, mais il faut que les Français le sachent, parce que ce qui est important pour notre pays, c'est de changer la vie des gens. Et pour changer la vie des gens, il faut proposer des choses et après les mettre en œuvre. C'est facile de parler, mais il faut agir. Mais pour vous, ils respectent quand même les valeurs républicaines, alors, les partisans de la NUP. Mais dans leur grande majorité, moi je lis leurs expressions, oui, et je note quand même que certains... C'est pas exactement ce qu'a dit quand même le président de la République, parce qu'il dit, lui, très précisément, qu'aucune voix ne doit manquer à la République, quoi. Et Elisabeth Borne avait été aussi assez claire dans un premier temps. Non mais on est tous, je crois, dans ce studio entièrement d'accord pour dire que les candidats à une élection aussi importante que celle-là, mais finalement à quelque élection que ce soit, doivent partager les valeurs et les principes de notre République. Ça me paraît être une évidence, mais il est important que le président de la République le rappelle parce que certains semblent l'oublier. Oui, et notamment chez les partisans de la NUP, quoi. Certains partisans de la NUP. Mais vous avez du mal, en fait. Mais non, mais c'est important, mais parce que vous me connaissez, je suis une femme qui est nuancée. Non, mais je suis nuancée. Moi, je regarde la réalité telle qu'elle est. Je ne fais pas uniquement des grands blocs. Mais en revanche, il est important de rappeler que ce qui nous rassemble, ce sont nos principes fondamentaux. Mais sur les actes anti-républicains, alors, pour vous, quels sont-ils, par exemple? Mais quand on dit que la police tue, eh bien, très clairement, on ne s'inscrit pas dans nos valeurs et nos principes républicains. Nous, on pense que la sécurité doit être assurée à tous nos compatriotes et c'est la raison pour laquelle nous avons mis 10 000 policiers et gendarmes de plus durant le dernier quinquennat et que nous souhaitons encore doubler la présence de nos forces de l'ordre sur le terrain parce que nous pensons que la sécurité doit être assurée partout sur le territoire. Eh bien ça, c'est une différence énorme avec certains de la NUP. Oui, Richard Ferrand laisse entendre qu'une cohabitation serait impossible. Mais si la majorité est autour de Jean-Luc Mélenchon, vous serez contraint. Vous devez respecter aussi justement les institutions.
Alors bien sûr, parce que les institutions, c'est ce qui nous protège dans une démocratie. Maintenant, il faut savoir de quelle majorité on parle. Ouais. Moi, je vois une majorité qui est faite, en tout cas une prétendue majorité chez la NUP, qui est faite de bric et de broc. Il faut se souvenir qu'il y a encore de cela 2 mois, ils avaient 4 candidats à la présidentielle qui défendaient 4 programmes différents. Et par un effet magique, ces 4 programmes deviendraient un seul programme qui serait susceptible d'être mis en œuvre pour réformer la France. Je n'y crois pas une seconde. Leurs divisions sont profondes, c'est une alliance de circonstances, et dans ces conditions-là, ils ne seraient pas capables de gouverner durablement la France. Ça ne tiendrait pas, quoi. Ça ne tiendrait pas. Bon, c'est ce que vous dites. Quel regard vous avez, justement, d'un mot, encore une fois, sur vos anciens collègues socialistes qui font alliance? Parce que, parfois, à droite, bien souvent, on entendait qu'il valait mieux perdre des élections plutôt que de perdre, en fait, son âme, pour pactiser, par exemple, avec le Front National. À gauche, donc, certains ont perdu leur âme, là? Écoutez, je me garderais bien de faire ce type d'analyse, mais en tout cas, je souscris pleinement au fait que lorsque l'on fait de la politique, il faut avoir de la cohérence, il faut avoir des convictions, il faut les défendre, il faut vouloir les mettre en œuvre inlassablement, et que quand on fait de la politique, on doit avoir une boussole et s'y tenir. Bah oui, mais alors certains ont perdu leur boussole, quoi, justement, chez les socialistes, quoi, non? Manifestement. Ouais. Bon, Emmanuel Macron effectue un voyage à l'étranger. Il était en Russie, en Moldavie, en Roumanie. Il a pris le train cette nuit pour aller à Kiev. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce voyage? Qu'est-ce que va faire le chef de l'État sur place à Kiev? Je crois que c'est très important de manifester le soutien de la France, et au-delà de la France, de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle le président est accompagné du chancelier allemand et du dirigeant italien. Je crois qu'il est important de montrer notre solidarité européenne, française, montrer qu'on soutient l'Ukraine face à cette agression qui se poursuit, et que nous sommes de leur côté. Et il faut des actes, il faut des paroles, il faut des gestes aussi. Et là, nous avons un geste très fort. Des actes, quoi. C'est toujours une aide logistique d'armes. On voit que la France est un peu frileuse, en fait, pour fournir des armes à l'Ukraine. C'est pas vrai. Le soutien de la France est constant et très puissant. C'est effectivement le soutien logistique. C'est les initiatives que nous avons menées au niveau européen avec les différents paquets de sanctions. Moi, je vois en fait une Europe et une France qui sont justement, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont une cohérence et qui les font vivre au quotidien. Et ce déplacement en est la preuve. Ah oui, mais alors ce déplacement, est-ce que c'est pas quand même une grande mise en scène, un grand spectacle en plein milieu en fait de la campagne électorale ici en France? Emmanuel Macron, c'était vraiment le moment opportun d'aller sur place à Kiev? Et vous savez, on a tendance à l'oublier, mais la guerre est là. La guerre est là. Il n'y a pas un instant à perdre. D'accord, mais elle est là depuis le mois de février. Mais justement. Et ça, c'est un fait inquiétant. Elle dure. Elle dure, et elle a d'ores et déjà des conséquences sur nos vies, sur les prix, sur l'inflation, sur la fourniture des prix de l'énergie. Et donc, nous voyons que nous sommes en train de mettre en œuvre un paquet de mesures pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Et on ne peut pas faire abstraction du contexte qui est là, qui existe, et dont il faut se souvenir. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est sur un continent aujourd'hui qui est en guerre. Oui, Yaël Braun-Pivet, quand même, ce qui se passe, par exemple, les Républicains, Christian Jacob dit ce matin, la diplomatie ne se fait pas à grand renfort de communication devant les écrans de télé, etc., tel que c'est fait ce matin. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais justement, on n'est pas devant les écrans de télé. Ils sont dans le train et ils arrivent à Kiev. Donc on n'est pas sur les écrans de télé, on est dans la vraie vie. Il y a évidemment des équipes de télé qui suivent. On va voir le président de la République à Kiev. Tout ça à 3 jours des élections. Mais on va l'y voir justement à Kiev. Il n'est pas en visio. Il est sur le terrain, auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui risquent leur vie tous les jours. Et ça, c'est pas du cinéma, c'est la vraie vie. Et c'est important. Vous savez, parfois on reproche aux politiques justement d'être calfeutrés dans leur bureau, d'être en dehors des réalités, d'être en dehors de la vraie vie. Eh bien moi, je suis fière que la France ait un président qui va sur le terrain, qui va manifester humainement son soutien au président courageux de l'Ukraine et montrer la solidarité de la France. Yaël Braun-Pivet, il y a un calendrier. Il y a un calendrier, il y a des élections en France. Emmanuel Macron lui-même dit que la République est en danger parce que la NUP pourrait
pourrait arriver. Et le président de la République, pendant cette dernière campagne, alors que vous en avez peut-être besoin sur le terrain, se déplace à l'étranger pendant 3 jours. Est-ce qu'il ne vous manque pas, vous, député d'Ensemble et candidat ? Écoutez, nous sommes, nous, en campagne. Ça n'est pas au président de la République de mener la campagne législative sur le terrain. Hier encore, moi, j'étais en réunion publique dans ma circonscription. On fait campagne au quotidien. Et c'est ça que les Français attendent. Ils attendent des hommes et des femmes politiques. Ils n'attendent pas l'homme et la femme politique providentielle. Ils n'attendent pas celui qui donne la bonne parole d'en haut. Ils attendent des hommes et femmes politiques qui soient engagés, qui soient à leur côté, qui soient sur le terrain. C'est ce que nous faisons. Et le président de la République assume pleinement ses fonctions. Et encore une fois, mais il n'est pas là sur le terrain en France. Nos institutions, on parlait de nos institutions. Le président de la République ne mène pas la bataille des législatives. C'est la première ministre, c'est son gouvernement, et ce sont tous les parlementaires et candidats qui sont sur le terrain. Yael Braun-Pivet, que pensez-vous des accusations permanentes d'agression sexuelle autour de Damien Abad ? Est-ce qu'il pourra rester dans ce gouvernement ? Écoutez, alors là, vous savez que moi, je suis très, très respectueuse des institutions. J'ai été 5 ans présidente de la commission des lois. Nous avons des principes qui nous gouvernent. Aujourd'hui, la justice, s'il y a des plaintes, doit pouvoir faire son travail et investiguer. Nous avons libéré la parole des femmes. Nous avons voté pendant le dernier quinquennat 5 textes pour permettre aux femmes de pouvoir porter plainte, former les policiers pour les accueillir, recueillir de façon plus efficace les preuves avec des conventions avec les hôpitaux, etc. Nous avons œuvré sans relâche. Donc il faut que la parole se libère, mais il faut également que les procédures puissent être faites dans le calme et dans le respect de nos règles de droit. Il faut attendre des conclusions. Il faut déjà attendre. Il faut qu'il y ait des plaintes, il faut qu'il y ait des enquêtes policières et judiciaires. Il faut que la justice puisse suivre son cours sereinement et pas dans les médias ni sur les plateaux télé, mais dans les. Et si ça se concrétisait, là, il devrait quitter le gouvernement. Écoutez, moi, je ne suis pas une femme de supposition. Nous verrons bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se garder de tout jugement hâtif et laisser faire notre état de droit. C'est important. Que se passe-t-il, Yael Braun-Pivet, maintenant vous êtes ministre des Outre-mer. Que se passe-t-il en fait dans les Outre-mer ? On sent qu'il y a une crise et que de plus en plus il y a une forme de détachement par rapport au continent. On l'a vu lors de la crise sanitaire. C'est vrai ou pas ? Il y a, vous savez, un effet avec nos Outre-mer qui est déjà l'effet de l'éloignement et de l'insularité. Moi, je pense que nous devons inlassablement retisser le lien avec nos Outre-mer dans les deux sens, que ce soit dans l'Hexagone ou là-bas, et tendre vers plus d'égalité républicaine. Ce sont des territoires qui finalement demandent à avoir accès aux mêmes biens de la vie quotidienne. Ils ont l'impression d'être un peu abandonnés, comme certains territoires ici sur le territoire en fait continental, où on vote Rassemblement National, et ils ont voté Rassemblement National. Ils ont voté Rassemblement National au 2e tour de l'élection présidentielle, et pas tous. Et ils ont voté beaucoup à gauche au premier tour. Donc moi, je suis déjà allée sur le terrain en Guadeloupe. Il va falloir qu'on aille à leur rencontre, qu'on aille à la rencontre de chacun, et qu'on rétablisse, encore une fois, cette égalité républicaine, et qu'on s'occupe de la vie chère. C'est une préoccupation majeure, notamment aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte. On sait qu'ils importent beaucoup de produits alimentaires. L'alimentation, sur certains territoires, c'est 40% de plus que ici dans l'Hexagone. Donc il faut qu'on s'y attaque résolument. Est-ce que ça fera partie aussi de vos objectifs de remettre un peu de la cohérence là-bas et de la sincérité peut-être ? Je dis sincérité parce que Marie-Luce Panchard, qui était soutenue par Renaissance, a abandonné finalement la campagne, le 2e tour, parce qu'elle dit qu'il y a trop d'insincérité, de faux semblants, de calculs personnels là-bas. Elle connaît bien son territoire et je ne porterai pas de jugement. Moi, ce que je souhaite, alors c'est effectivement avoir, avec la sincérité de mon engagement politique récent, puisque ça fait que 5 ans que je suis en politique, avec l'amour que je peux avoir pour notre République taille XXL, avec nos Outre-mer, avec le contact, l'écoute que j'ai avec les citoyens et avec chacun des élus. J'espère qu'on pourra construire ensemble
un vrai chemin d'avenir, de progrès pour nos Outre-mer. En tout cas, moi, j'y mettrai toute mon énergie. Merci Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, donc, et puis candidate aussi dans la 5e circonscription des Yvelines. Vous affronterez dimanche donc la candidate de la NUP, Sophie Thévenet. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Sud Radio.